Nos contemporains s'attendent à trouver dans la Bible des portraits de femmes peu flatteurs. Cependant, la première partie de la Bible, pensée et rédigée en hébreu, est dégagée des réticences véhiculées par la culture hellénistique contre les femmes. Dans cet esprit positif, la première lecture décrit avec éloge une femme de valeur. Cette femme n'est pas une esclave ni une inférieure. Habile, industrieuse et insérée dans des réseaux de commerce et d'entraide, cette femme anonyme s'avère un exemple pour toute personne qui prend Dieu au sérieux. Proverbe 31, 13, 19, 30. La femme vaillante fait fructifier ses talents. Ses nombreuses initiatives font une différence autour d'elle. Son dynamisme trouve un écho dans la mise en scène de l'Évangile, Matthieu 25, 26, 27. Un fort contraste est établi entre les gens d'initiative et la personne plus amorphe, comme un écho de la deuxième lecture. Ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 1 Timothée 5, 6. La grisaille de novembre semble nous condamner à l'engourdissement. C'est le moment de rester vigilant car nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 1 Timothée 5, 5. Ne limitons pas notre regard aux apparences, à la surface des choses. Prévoyons les bienfaits de la grande venue du Seigneur. En ce mois d'août, nos initiatives peuvent changer la couleur du monde. En attendant que les temps soient portés à maturité, prenons soin du monde dont nous avons la garde. Créons une différence grâce à des initiatives inspirées de l'Évangile. Ce n'est pas affaire de quantité, Matthieu 25, 21, 23. C'est affaire de qualité, de relation quotidienne avec Dieu. Le temps que nous proposent ces vacances, prenons-le et consacrons-le à Dieu. Comme l'avait compris la femme vaillante qui a tant impressionné le compilateur des proverbes. Elle était nourrie par la parole et remplie d'espérance, présentant à Dieu toutes ses prières. Elle était à l'écoute des besoins réels pour leurs concitoyens. C'était une femme qui travaillait dans la discrétion, à construire la paix et l'unité. Elle mettait ses talents au service de tous. Pour nous-mêmes qui avons reçu tes talents, Seigneur, fais-les fructifier. Donne-nous ce désir comme la femme vaillante, qu'elle soit pour nous un modèle d'inspiration.